Salut à tous, c'est EMKU35. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du remontage du moteur de la 103 MV2 rouge. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai cassé un circlips à Trenia. Bon bah c'est comme ça, hein, c'est cassé. Et j'ai recommandé bien évidemment un haut moteur. Donc je voulais reprendre un origine hein, parce que vous me connaissez, moi et les kits sûrement pas. Donc j'avais commandé un origine, un type origine Airsal, donc pour être sûr de la qualité. On va me dire oui mais c'est pas aussi bien que l'origine, oui bah trouvez-moi un cylindre au moteur neuf d'origine, et après on en reparlera. J'en avais trouvé à pas cher, sauf que forcément je fais ma commande. Ils me disent qu'ils avaient plus ça en stock et qu'ils me l'échangent contre un Airsal T6, donc un kit 50. Moi je me suis dit bon allez autant essayer ça, donc voilà la boîte. Donc il y a un Airsal T6 dedans. Je vais vous montrer. Donc l'Airsal T6 c'est quoi? C'est un peu comme un type origine, sauf que dire que les transferts, au lieu d'en avoir 3, bah si il y en a 3 quand même, mais ils sont séparés en deux à l'intérieur. Les 3 transferts sont séparés en deux, donc ça en fait ce qui fait qu'il y en a 6 dans le cylindre. Est-ce que là on va voir un petit peu. Vous voyez, il y a plus de trous que dans, il y a plus de lumière que dans un cylindre normal. Puis les transferts sont plus gros, mais moi ça va pas changer grand chose parce que je ne modifie pas sur mes carters, je les laisse en origine. Alors, avant de monter un haut moteur, ça je le répéterai jamais assez sur les forums, sur la page Facebook France Mobilette, enfin, etc. Faites votre jeu à la coupe. Que ce soit remonter un cylindre ou changer un piston, hein, ou changer un segment tout simplement. Hein. Faites votre jeu à la coupe. Pour faire votre jeu à la coupe, vous prenez votre cylindre, vous prenez votre segment et vous le mettez au-dessus. Comme ça, vous l'enfoncez d'environ 3-4 mm, qu'il soit bien à plat partout. Donc on utilise le piston et on fait ça. On l'enfonce un petit peu. On maintient avec un doigt de l'autre côté pour qu'il soit bien plaqué contre la calotte. Voilà. Bon là je l'ai enfoncé peut-être un peu beaucoup. Je vais repousser un petit peu. Voilà. À cette hauteur là, vous voyez, là c'est bien. Là on le voit le segment, là c'est bien. Et vous mesurez, en fait il y a un tout petit endroit, ça. Vous voyez en bas là, tout en bas, juste là, il y a la coupe du segment et en fait vous prenez prenez un jeu de cale, vous mesurez l'espace qu'il y a entre les deux bouts du segment. Maximum sur un kit comme ça, maximum 0,2, vraiment maximum. Enfin non, maximum tout court. Hein. Là, à mon avis, il y a 0,2. Donc 0,2 c'est 0,2 mm, hein, donc 20 centièmes. Attends, c'est 20 centièmes. 0,2 2 dixièmes. Oui, c'est ça, 20 centièmes. Hop, vous passez votre cale. Et elle passe pas. Bon, on va essayer la cale de 0,1. Hop. Cale de 10, voilà. Parce qu'il faut un jeu minimum quand même. Hein. S'il n'y a pas 0,1, là faut corriger, donc passer un petit coup de lime. Sauf que là, si j'ai pas 0,1, ben j'ai pas de lime. Allez, dis-moi que ça passe. Enfoiré. Ouais, c'est bon. Donc c'est bon, il y a, je dirais 0,15. Donc 0,15, c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, vous enlevez votre segment. Si on est là, on est là. Donc moi je monte le segment avant de monter le piston, c'est plus simple. Là. Donc
on fait attention, c'est très fragile. Voilà. On le met au niveau de la coupe et la flèche vers l'échappement. Parce que sinon, en fait, la coupe tombe en phase d'un transfert. Et quand ça fait ça, bah, le segment accroche et ça casse. Donc, la flèche vers l'échappement. D'ailleurs, on m'a appris de façon que les coupes sur des segments, sur des pistons à double segment, faut que ce soit vers l'échappement la coupe des segments. Enfin, ça dépend. D'habitude, ça peut se monter dans les deux sens dans la plupart du temps, mais là, c'est pas le cas. Donc, hop, on remet la lumière comme elle était. Là, abîme de réservoir. Possible. Voilà. Alors, on va commencer par le joint d'en bas, ce qui était par là. Le joint d'en bas. On va zoomer un petit peu. Voilà, là. Et on monte pas les joints à sec. On peut le faire, mais le prochain coup que vous aurez à démonter ça, ça va coller de partout. Donc c'est la grosse merde. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les graisse. On peut les huiler aussi. On peut, hein. Mais moi, je mets de la graisse. Là, parce qu'avec de la graisse, au moins, t'es sûr qu'ils vont pas coller. Que l'huile finit... normalement, ça colle pas, mais la graisse, on m'a dit... enfin, on m'a toujours dit... Enfin, on m'a pas toujours dit, hein. On m'a jamais dit ça, mais c'est en voyant quelques personnes faire et en faisant des tests que je me suis aperçu que la graisse c'était mieux. Surtout qu'à ces endroits-là, ça chauffe pas trop, donc ça va pas brûler. Donc, on en met bien partout. Ensuite, de toute façon, il n'y a pas de sens, hein, ces joints-là. Ça se monte comme on peut. Voilà. On nettoie bien les plombs de joint avant de monter, hein. Ça, je l'ai pas dit, mais ça me paraît tellement évident. Là, il est pas nickel, mais enfin, il n'a pas de... Alors, on peut noter la différence de taille des transferts. Ça gêne pas, hein. S'il n'y a pas de fuite, ça gêne pas. Hop. Ensuite, on monte le piston avec son axe et sa cage à aiguille bien spécifique. Une cage à aiguille d'origine ne passe pas là-dessus. On me l'a dit, le vendeur de pièces sur internet, là c'est Maxi Pièces, je crois, Maxi Pièces 50, m'ont dit ça par mail. Je disais ah bon. Et oui, j'ai essayé, en effet, les cages à aiguille d'origine sont trop larges pour un piston de T6. Et pour les pistons d'autres kits, oui, ça je savais que c'était pas les mêmes. Je pensais que pour ce kit-là, c'était les mêmes, mais non. Du coup, ils m'ont envoyé aussi la bonne, et hop là, qui a un truc de... qui est une cage à aiguille pour AM6, Senda, XP6, Tracker, donc truc de 50 et de scoot, mais ça se monte dessus. Donc la cage à aiguille, ah, hop là, failli faire une connerie. Mon bidon d'huile, bon, là il faut de l'huile par contre. On met une goutte d'huile sur la cage à aiguille, on graisse tout. De toute façon, on graisse tout. Donc une petite goutte d'huile. Voilà, une grosse goutte d'huile même. Hop. On met ça dans le pied de bielle. Petit rappel, hein, le pied est en haut, la tête est en bas sur une bielle. Donc l'axe, on l'huile aussi. Donc moi ce que je fais avant de monter le piston, c'est que je monte d'abord un des clips d'un côté. C'est des G. Ouais, vous aurez qu'à chercher sur internet où je mettrai une photo si on voit vraiment mal de à quoi ça ressemble. Donc pour les mettre, on essaye de faire comme on peut. Ils paraissent petits. Enfin ils me paraissent gros justement. Ils doivent rentrer, hein, parce qu'ils sont fournis avec de toute façon aussi. Et pour faire ça, on les appuie comme ça et on essaye de les faire rentrer dans le trou, mais ils paraissent gros quand même. Ouf! J'ai mis un moment à le mettre. Bon, normalement, enfin un petit conseil comme ça. Par contre, après, ils sont indémontables. Là, j'ai pas ma pince coupante. Sinon, je l'aurais fait. Vous coupez le G là.
parce qu'il casse. Mais j'ai pas ma pince coupante, donc je vais pas le faire. Par contre, j'ai fait une petite bavure à un endroit sur le piston. Voilà, on l'enlève comme ça. Ensuite, on présente notre piston. Donc j'ai dit la flèche vers l'échappement. Voilà. On prend l'axe. Donc des fois il va être un peu dur à mettre. Il faut forcément, je vais être devant. Ah oui, mais il y a la lampe là. Là, on présente l'axe comme ça. Et après, il faut réussir à bien tout aligner là-dedans. Et ça doit rentrer comme papa dans maman. Normalement. Allez. Voilà. Tac. C'est bon. Maintenant, il faut mettre le deuxième clips. Et là, je vais rigoler un petit peu. Alors. Là, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose, mais je sens que je vais galérer. Là, quand je dis ça, souvent, je ne me trompe pas, mais vu comment j'en ai chié à mettre l'autre, celui-là, je pense que ça va être encore autre chose. Alors. Parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas le faire tomber dans le bas-moteur aussi. Faut pas oublier ça. Là, je vais être obligé de le monter au tournevis, ce que j'aime pas du tout. Ah bah vous savez quoi, le voilà rentré. Bon bah, j'ai rien dit. Celui-là se fait plus facilement. J'aurais dû faire l'autre comme ça en fait. Voilà. On passe un coup de chiffon sur le piston pour s'assurer de ne pas avoir de poussière. Ensuite, on aligne le segment. Et c'est le moment de présenter notre cylindre. Donc le cylindre, on passe un coup de chiffon partout pour que ce soit hyper propre. Moi, les plans de joint, en fait, si vous achetez le même, les plans de joint, même mon ancien, là, les plans de joint ils sont peints. Il n'y a pas mieux pour que les joints collent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de Scotch-Brite, donc le verre des éponges, pour faire la vaisselle, sur les plans de joint, en protégeant bien évidemment pour pas foutre de la poussière de peinture partout. Et du coup, bah, ça fait que c'est l'alu direct là. Et comme ça va pas coller le joint. Que ce soit joint d'en base, bon ça c'est pas trop embêtant, mais joint de culasse, c'est la maladie chez Peugeot, ils collent tout le temps les joints de culasse. C'est chiant. Chez Motobécane, ils sont complètement en alu, donc il n'y a pas de problème. Chez Peugeot, ils foutent une sorte de revêtement dessus de merde. Puis hop, donc on présente. On présente le cylindre comme ça, tout en appuyant sur le segment. Forcément c'est tombé. Il faut enfoncer le piston bien droit. Oh, j'ai oublié quelque chose. Vous allez me le mettre en commentaire. En effet, j'ai oublié quelque chose. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé quand même. On met de l'huile. Un petit peu, hein. On fout pas la moitié du bidon d'huile comme je vais faire. Là, parce que... Voilà. On met de l'huile partout. Je vais en mettre directement sur le segment pour que ça glisse mieux. Même pour le rodage, c'est meilleur. Donc un moteur complet je dirais entre 200 et 500 km de rodage. 500 c'est largement, hein. C'est largement ce qu'il faut, mais à l'époque c'est ce qu'on disait. On disait 500 km de rodage pour un cylindre. Pour un cylindre piston segment. Là moi je vais faire 200 km. Avec les huiles de maintenant ça suffit.
en a qui vont me dire qu'il n'y a même pas besoin de faire de rodage. Normalement, oui, je suis au courant, avec de la bonne huile, il n'y a pas besoin de faire de rodage, mais quand même, moi, je tiens à mes moteurs. J'ai pas envie d'en changer tous les 4 matins, il y en a qui aiment bien ça. Moi, pas vraiment. Hop, on compresse bien le segment. Toujours l'étape délicate, ça. Compresser le segment partout. Un segment rien, ça. Quand je dur. Je fais plus grand. Ça va rentrer, de toute façon, si ça force, c'est bon. Là, ça force, il y a quelque chose qui coince, c'est le segment qui coince. C'est pas qui est nerveux, c'est pour rentrer. Le segment, enfin les segments. Parce que si bon, je la coupe, je la coupe, je ne rentrera jamais dans le segment. Et je vais je vois la coupe. Je vois ça dans le segment. Et je rentre, hop. Donc, Dieu, en face de la coupe, ouais. Taille tellement petit, tellement fin ce segment, ça y est, voilà. Le voilà rentré. Donc on vérifie que ça tourne librement. De toute façon, maintenant c'est bientôt fini. Juste à remonter les culasse après. Hop, donc on vérifie que ça tourne librement. Là, aucun problème. Qu'il soit bien plaqué, que le piston ne monte pas trop haut. Bon. L'huile qu'il y a, je vais la foutre sur le plan de joint, c'est pas grave. Et surtout, là, je vous ai dit tout à l'heure de mettre de la graisse sur le joint de base. Mais il y a bien un joint où il ne faut jamais rien mettre, c'est le joint de culasse. Parce que sinon, là, à cet endroit-là, ça chauffe et ça brûle et ça fuit, ça finit par fuir. Donc on met rien, on le monte comme ça. La culasse, je l'ai bien nettoyée, hein. Vous pouvez le voir, elle est nickel. Enfin, le plan de joint est nickel. Hop, on la met. Voilà. Maintenant, on met les écrous. Donc on les approche, hein, juste, hein. On les serre pas pour l'instant. Parce qu'il y a une étape, il y a une méthode pour le serrage. Que la plupart connaissent, mais quand même, pour les débutants, je préfère le dire. Voilà, là c'est approché. Maintenant, on prend soit une clé à pipe de 11, soit mon cliquet, là. Et on fait un serrage en croix. Donc un serrage en croix, c'est d'abord cet écrou-là, puis celui-là, puis ensuite soit celui-là. Ah merde, on voit pas. Dézoomer un peu ça. Merde, dézoom, j'ai dit. Donc je disais, un des 4 écrous. Ensuite, moi, vu que je pars de celui-là, celui là-haut. Là. Ensuite, soit celui-là, soit celui-là. Donc moi, je vais faire celui-là, par exemple, puis ensuite celui-là. Et on recommence. Tac, 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 tac. Et ça se serre à 1,5 m/kg. J'ai le manuel. Dans le manuel, normalement, il dit c'est 1,5 m/kg, donc ce qui fait à peu près 1,5 décanewtons. J'ai pas de clé dynamométrique, donc ce que je fais, c'est, moi je suis habitué, donc d'abord on fait un quart de tour. Positionne bien le cliquet, comme ça, un quart de tour. Que les écrous soient tous approchés pareil, hein. Un quart de tour. Un quart de tour, puis on recommence. Un autre quart de tour.
on sent de toute façon la force qu'on met et comment ils se serrent, et on les serre de toute façon tous pareil. Un autre quart de tour, là je sens que ça serre pas pareil, donc je peux y aller un petit peu. Tac. Celui-là je lui ai mis 2 quarts de tour. Là, un quart de tour. Je peux y aller aussi. Tac. Là-haut, un quart de tour. Là. Maintenant, serrage final pour celui-là. Tac. Ça c'est bon. Les autres, ils en ont encore besoin. Voilà, là c'est bon aussi. Là c'est bon. Et là c'est bon. Je préfère quand même vérifier. Là ouais. Il y a celui là-haut là, qui me semble pas assez, ouais, pas assez serré. Voilà. Voilà. De toute façon, le serrage, après, moi, je le revérifierai une fois que ça aura tourné parce que ça a tendance à se desserrer. Donc si vous entendez que votre moteur commence à siffler et dégueuler de l'huile au niveau du joint de culasse, vous le resserrez un coup et puis ce sera bon. Maintenant, on met l'échappement. Donc j'avais le joint d'échappement par là. Juste là. Donc, la plupart du temps, c'est la première fois que j'en vois un comme ça, c'est des joints cuivre rond pour les échappements à vis. Mais là c'est un joint, c'est du. De toute façon c'est bimétal les joints cuivre aussi. Et là c'est une partie en acier et l'autre partie en plomb. Je vois que j'ai plus trop de batterie sur ma caméra, il va falloir que je me méfie de toute façon. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre la partie acier d'abord dans le cylindre. Et puis enfoncer l'échappement dedans. Contre le joint, contre le pot. Et le pot, on l'enfonce comme ça. Et on visse. Ça doit visser sans forcer. Si ça visse en forçant, comme c'est mon cas là, c'est que vous commencez à visser de travers. Et c'est comme ça qu'on abîme les filetages. Voilà. Donc normalement il faudrait une clé plate de 32 pour serrer ça. À la limite, une clé à molette. Mais j'ai même pas de clé à molette. Donc je sais, je me sers d'une pince multiprise. Je sais. Mais ne m'engueulez pas pour ça, mais quand on a que ça, puis c'est tout. Donc on serre bien parce que de toute façon, il faudra faire le serrage là-dessus aussi, une fois que ça aura tourné. Sinon vous perdez votre pot à coup sûr. Alors là je vous le garantis. Là, on serre ça fort quand même. S'il y a des fuites, on peut pas faire grand chose de toute façon. Généralement ça fuit. Là. Et là je vais pouvoir en profiter. Ma bougie elle a plus de 2000 km, donc il est temps de la changer. De toute façon, vu le nombre de fois qu'elle a été démontée, le joint a tellement été écrasé sur la bougie que je préfère la changer quand même. Puis si ça se trouve, vu que même quand le cylindre n'avait rien, elle tournait bizarrement. Si ça se trouve, ça venait de là, on va bien voir. Ah, je la teste quand même pour regarder. Tester la bougie, voir si elle fait une belle étincelle. L'écartement est à 0,6, donc c'est bon. Hop, là par contre. Ouais, c'est bon. C'est bon, elle fait une jolie étincelle bien bleue qui fait du bruit. Voilà. On va mettre notre bougie et la serrer.
Et on va voir la compression que ça a. Bon, ça va être un peu faussé vu qu'il y a de l'huile dans le cylindre. Mais ça nous donne une idée. Mais avec un monosegment, de toute façon, je sais que ça va pas être une très grosse compression. Ah non, j'étais pas arrivé au bout. Là, je suis arrivé au bout. Donc sur les bougies, tac, un quart de tour aussi, et c'est bon. Là, maintenant, la compression, moi je prends toujours par le volant magnétique parce que c'est plus pratique. Bon bah, je m'y attendais un peu. Ça compresse quand même, mais c'est pas non plus folichon quoi. Donc voilà, votre moteur est remonté, et maintenant on va se retrouver, je vais couper la vidéo, et on va se retrouver pour l'essai de démarrage. Voilà, on se retrouve pour le premier essai de démarrage. Donc il pleut, c'est la merde. Mais bon, tant pis. J'ai pas de décompresseur, c'est la merde aussi. Ah bah putain, bah ouais. Voilà. J'ai entendu un truc qui me plaît pas. J'ai entendu un truc qui me plaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore ça. Je suis sûr que c'est ça. Ouais, c'était ça. Bon là, les réglages vont être mauvais. Donc, je sais pas si elle va démarrer. À mon avis, c'est baisé pour la démarrer. À mon avis, c'est foutu pour la démarrer. Je vais augmenter le ralenti un petit peu. C'est de l'autre côté. On va retenter. C'est bon. Ah putain, vous me cache là, il me fait chier. Il frotte, c'est très fort. Bon, on va faire comme ça. Et on va tourner. Elle tourne pas bien du tout. Bon, j'y suis peut-être un peu fort. Bon, bah, il tourne. Par contre, je vais avoir mon carbu arrêté, parce que ça va pas. Elle est trop grosse. Je suis obligé de la lancer pendant un bout de temps au starter. Puis je dois avoir l'allumage qui est pas vraiment faire plus d'avance. Donc voilà. On va bien l'essayer comme ça. Je vais voir ce que ça donne à la bougie. Et ça tourne. Voilà, on va la laisser se rôder un petit peu comme ça. Moi, ce que je fais souvent,